Namisalimia imagharibi mujina ya uwezo ya damani ya Bwana Yesu Kristo. Tutakusanyika leo na kesho, watu wengine watakuya jika fashi yote dunia. Tutaingia vile kuliko tukusanyike aprili. Sasa vile ni siku yetu ile tutakusanyika kesho asubuhi. Tutachunga paka ile saa yetu moja ya mahubiri. Kusema mahubiri itaanza hizo na 11h ile tafanya kesho. Yenga tutakusanyika Juma kesho. Tutakusanyika paka mkashitano 31. Tutakuwa mkusanyiko ya maombi ya mashukuru na mkosha kutakuwa ibada. Tutakusanyika paka ile yenga ya siku ya pili. Ndio vile mapo yetu kajitano tutakuya na mkusanyiko ya maombi ya kumshukuru Mungu. Sasa vile alituchunga kadiri ya mwaka yote, tutakuwa kumpikia asante. Kama kuna kitu ya kumpatia Mungu na kwa kumpatia. Kama unapenda kuleta tena kushukuru wala kusaidia kwa maskini, utasaidia. Kwa bantu wale banakosa kati yetu. Kama Mungu anaweka kitu fulani moyo wako, napasha kusaidia. Kusaidia itakuwa ni mzuri. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Comme demain c'est Noël. C'est vile kesho ni Noël. Selon les païens. Fatana bapagano. Pourquoi je prends cette semaine ces petits sujets. Tabeba hii juma kaka shina mapika roko. Il Noël fête païenne. Noël fête ya bapagano. Et la naissance de notre Seigneur Jésus. Na kuzalika kwa Bwana wetu Yesu. On va parler aujourd'hui, demain et dimanche. Ile tutasemea leo, kesho na dimanche 2. Yenga siku ya pili. On va continuer avec les sujets pour combat. Ile tutaendelea na ile kishinete mahubiri. Je vous invite debout pour la lecture de la parole. Nami alika mshimame bwima njoo kusoma. Jean chapitre 8. Yohane 8 verset 32. Mstari wa 13. Jean chapitre 8 verset 32. Yohane 8 Notre sujet d'aujourd'hui c'est Noël, fête païenne. Shineto mahubiri leo Noeli, karamu ya wapagani. Et la naissance de Jésus-Christ. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Jean chapitre 8 verset 32. Yohane 8:33. Commencer au verset 31 verset 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu ajoute la bénédiction de Dieu et sa parole. Vous-même. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants puisque tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver ici pour que nous écoutions ta parole. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Nous te prions ainsi. Amen.
Noël, fête des païens. Noeli karamu ya bapagano. C'est une fête païenne. Ni karamu ya bapagano. Noël. Ce n'est pas une fête pour les chrétiens. Haina karamu juu ya Bakristo. C'est une fête païenne. Ni karamu ya bapagano. C'est pourquoi pendant le temps de Noël, wakati ya Noeli, vous voyez les gens qui confessent être chrétiens, kwa bantu bale beko nasema ni Bakristo, au lieu d'agir d'après la parole de Dieu, kuliko batende kufuatana neno la Mungu, ils agissent contrairement à la parole de Dieu. beko natenda kinyume na neno la Mungu. Demain, il y aura des gens qui vont faire la folie. Kuko kesho bantu batafanya mazuri. Puisqu'ils disent que Jésus-Christ était né, Kwa sababu beko nasema Yesu Kristo alizalikwa. ils ne savent pas pourquoi Jésus devait naître dans le monde. Via nini Yesu alipaswa zalikwa mdunia. C'est pourquoi ces mêmes gens, Sio kwa maana bantu wa moya moya ils s'enivrent, beko nalifika, ils s'embourrent dans le péché. beko najitumukisha Il mzambi. y a d'autres qui vont même perdre leur Kuko wengine virginité. batapotesha kubikira. Il y a d'autres qui vont déraper Kuko wengine bataenda dans leur pembeni foyer, mu majama yabo, soient infidèles à leur mari. batakosa kuheshimia bwana yao. C'est une fête maintenant païenne. Ni karamu sasa ya bapagano. Alléluia. Vous voyez. Naona Et demain, vous allez voir, na kesho mtaona, même aujourd'hui, vous allez voir, hata leo mtaona dans beaucoup d'églises, qu'on appelle les églises protestantes, mu makanisa mingi beko naita kanisa ya Baprotestant, ils fêtent aussi Noël. beko na sherekea na bo ile Noel. C'est pourquoi vous allez voir, Kwa maana mtaona la nuit d'aujourd'hui, usiku wa leo il y aura des gens qui iront fêter. kuko bantu bale batenda kufanya karamu, Il y aura des messes de la nuit. batenda kufanya misa ya Ils usiku, font ça, beko ils ne naifanya savent pas d'où est venue l'éternel. abajue ile misa ile inatokea wapi. Et demain, Na ils kesho vont se réunir watakusanyika pour célébrer Noël. tupate kusherekea Noeli. Mais nous ne fêtons pas Noël. Shia tusherekee Noeli. Alléluia. Amen. Même demain, lorsque nous allons nous réunir le matin, Hata kesho wakati takusanyika asubuhi, c'est puisque beaucoup de gens, sababu bantu mingi ils se retrouvent, ils n'iront pas au boulot. abataenda kukaji. C'est pourquoi nous allons nous réunir le matin. Ndio kwa maana tutakusanyika Nous asubuhi. ne venons pas nous réunir ici pour célébrer Noël. Hatukie kusanyika hapa ndio tupate kusherekea Noeli. Ce n'est pas une ordonnance que Dieu a laissée à l'église. Haina amri ile Mungu alileta kwa kanisa. C'est pourquoi Ndio Noël, kwa maana Noeli c'est une fête païenne. ni karamu ya bapagano. Quand vous ne comprenez pas l'origine de Noël, Kama uelewe mzuri kule Noeli inatoka, quand vous ne comprenez pas ce que dit Noël, kama uelewe kule Noeli inatoka, vous allez commencer à célébrer utaanza Noël, kusherekea Noël, Noeli. mes Ile ne. mais vous ne connaissez pas Auelewe qu'est-ce que c'est Noël. Noeli ni nini? Alléluia. Amen. Quelle est l'origine de Noël? Mwanzo yenyewe Noeli na Et vous allez aussi vous lancer na utaingia mwile matope. dans la foule demain Ile nkunji kesho. et tu dis Noël, Unasema mes Noeli ile ne. et beaucoup de bars demain Na kesho mabari ya qui mingi vont faire beaucoup d'argent. batapata franga mingi. Pourquoi? Jua nini? C'est les gens qui confessent qu'ils sont chrétiens. Wale bantu beko nakiri kwamba ni Bakristo Ils iront boire batenda kukunywa pombe pour fêter l'anniversaire de celui qu'on appelle Jésus. ndio bapate kusherekea ule beko naita Mais Yesu. dans des bars. Lakini mumabari Est-ce que Jésus devait naître basi Yesu pour amener cela dans le monde? alipaswa kuzalikwa njoo alete ile buchafu mdunia. Et qui a amené cela dans Ni le nani monde? alileta vile vitu mdunia? Vous voyez, Ona Noël, Noel ce n'est pas maintenant une fête chrétienne. haina tena karamu ya Bakristo, C'est devenu une fête païenne. inakuwa ni karamu ya bapagano, Puisque même l'origine, kwa sababu hata kule ilianzia beaucoup de gens ne comprennent pas. bantu mingi abayelewe Et ils entrent dans ce qu'on appelle le cosmos. beko naingia mukile wanasema mambo ya bantu bote, C'est-à-dire la manière dont le monde est en train d'être traîné. muile hali dunia iko natembea. Vous voyez, Unaona, et nous les enfants de Dieu, na shiba toto ya Mungu nous devons connaître d'abord Noël. tunapaswa kujua Noeli. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Ndio kwa Noël. maana leo nitamiambia juu ya bishi ya Pour Noeli. connaître d'abord Noël, Mjue mbele Noeli où est venu Noël, inatokea wapi, qu'est-ce que cela veut dire Noël, inafia kusema nini, et qui a apporté Noël, ni banani balileta qui a Noeli, fait ce que Noël puisse être célébré, ni nani anafanya wapate kusherekea Noeli, qui a imposé dans le monde entier. ni nani aliweka ile karamu ya Les Noeli. jours de Noël, c'est Shiku devient ya chômé. Noeli inakuwa ni shiku ile bantu abatumiki Et les gens, na bantu ils respectent cela. bantu beko naheshimia. Voyez, Naona c'est ce que je vais vous montrer.
Ndio ile Et mtaniona. je vais vous montrer aussi Nanionyesha tena la naissance de Jésus kuzaliwa kwa Yesu selon la parole de Dieu. kufuatana na neno la Mungu. Et qu'est-ce qu'il est venu apporter dans le monde. Anakuwa kuleta nini mdunia? Et c'est ce que nous allons parler Ndio ile tutasema dans ces 3 jours. mwenye mashiko tatu. Noël, Noeli de l'origine, mwanzo yake ça vient de l'origine païenne. inatokea bapagano. Alléluia. C'est une fête païenne. Ni karamu ya bapagano. Et Noël Na Noeli vient du mot latin. inatokea kwa Latin, Du latin, Latin on appelle natalis. natalis. Natalis dit, Natalis inasema c'est-à-dire le jour natal. siku ya kuzalikwa. Alléluia. Représenter l'anniversaire de la naissance. Ni kuonesha kuzalikwa, siku ya kuzalikwa. C'est ça, ce que le mot Noël veut signifier. Ndio kile Noeli inataka kuonesha. Noël Noeli vient du latin. inatokea kwa Latin. Natalis dit, Natalis. Yeye Alléluia. Amen. C'est-à-dire le jour de la naissance. ni siku ya kuzalikwa. Et c'est ce qu'on appelle Noël. Ndio ile banaita Noeli. Et représenter l'anniversaire de la naissance du Solstice. Na balikuwa naonesha kuzalikwa kwa Solstice. Voyez, Sol Inventus. Sol Inventus. C'est-à-dire Kusema le soleil invaincu. ni jua ile hawezi kushinda. C'est-à-dire, il célébrait ça. Balikuwa biko na sherekea jua. La naissance du soleil invaincu. Kuzalikwa kwa jua ile hawezi kushinda. Donc, c'est ça du mot origine latin. Jua kule kunatokea ni kwa Latin. Donc, cette célébration de Noël Kule kusherekea Noeli signifie kwa naonesha kwamba on rendait gloire au soleil balikuwa biko natukuza jua, qui nous donnait la lumière chaque jour, iko natupatia mwangaza kila siku. sans lesquels nous ne pouvons pas vivre. Bila hii mwangaza ya jua hatuwezi kuishi. C'est pourquoi Donc, les comment- gens célébraient Bantu balikuwa na dans sherekea leur mythologie. mkuabudu kwabo kwa Les Mungu. païens, Bapagano ils célébraient cela balikuwa biko na sherekea ile le jour de la naissance du soleil. siku ya kuzalikwa kwa jua. C'est pourquoi du Donc, latin, Latin. cette naissance-là, Ni kule vous kuzalikwa célébrez l'anniversaire de la naissance du sol Inventus. iko naonesha kuzalikwa kwa jua, Le soleil Soles invaincu. Inventus. Jua ile hawezi kushinda. Ah, le frère l'a bien interprété. Sol Inventus. Ni juu Dans latin. mu Latin. Voyez que c'est là que les païens célébraient ça. Ndio ile bapagano balikuwa biko na Et il sherekea. pouvait dire que Wanasema sans le kwamba soleil, on ne peut pas vivre. bila jua hatuwezi kuishi. Dès le premier siècle avant Jésus-Christ, Kuanzia ile miaka ya kwanza mbele ya Yesu kuzaliwa, on célébrait cela à Rome. balikuwa naisherekea mu Rome. Voyez, Unaona? dans le premier siècle Ma miaka ya kwanza avant Jésus, mbele ya Yesu kuzaliwa. avant que Jésus naisse, Mbele ya Yesu kuzalikwa. premier siècle, Ile miaka ya on kwanza célébrait ça à Rome. balikuwa naisherekea ku Rome. Et c'était le culte de Misra. Ilikuwa ni kuabudu Misra. Misra L'origine des Perses, les dieux des Perses. mwanzo yenyewe ya Bapersi. Donc on a pris cette célébration, Banabeba ile karamu Misra. ya Isra, on a emporté des Perses aux Romains banaitosha kwa Persi, banaileta kwa Rome par les légionnaires kupitia bantu ya de Legion Rome, à Rome. des Romains. À Rome. C'est là qu'ils ont commencé à célébrer. Ndio pale balianza kusherekea. Qui était Misra? Misra ni nani? Misra était la divinité perse de la Ule lumière. Misra alikuwa ni mungu wa Baperse kwa mwangaza. C'est-à-dire les Perses, Wale Baperse ils avaient plusieurs dieux. walikuwa na miungu ya mingi. Même les Grecs, Hata Même des Romains. Nani? Hata wa Roma, voyez les païens. pagano, Alors, les Perses, Perse ils avaient un dieu de lumière walikuwa na mungu mwangaza. qu'on appelait Misra. Ule walikuwa naita Misra. C'était un dieu de la lumière. Alikuwa ni mungu wa mwangaza. Et ils célébraient cette fête chaque fois. Alikuwa anasherekea ile karamu kila wakati. Le 25 décembre. Siku ya 25 mwezi wa 12. Voyez, Naona? le 25 décembre,
Pourquoi ils célébraient cette fête le 25 Yani décembre? balikuwa na sherekea 25 mwezi wa 12. C'était pour les solstices d'hiver. Njoo ya solstice ya hiver. Voyez. Unaona? Et là, on voyait maintenant le soleil qui apparaîtrait. Alikuwa naona jua iko naonekana. Petit soleil là. Ajua kaloko. Il disait, ah, c'est la naissance de Misra. Alikuwa anasema ni kuzaliwa kwa Misra. Qui est le soleil invaincu. Ule tunaita jua ila hawezi kuina. Et ils célébraient ça. Walikuwa na sherekea hiyo. Dans leur nom. Jina yabo. En latin. En latin. Ça dit Di Natalis Inventis. Dei Natalis Inventus. Vous voyez, vous l'interprétez bien. Moi, j'ai lu tel que vous Et les gens célébraient cette fête. On célébrait cette fête. Et on célébrait avec des sacrifices. On pouvait immoler un jeune taureau. C'était en 274. Et on pouvait maintenant commencer à immoler un jeune taureau à l'honneur de Misra. Maintenant, l'empereur Aurélien déclara le culte de Misra comme religion d'État. Et il a fixé cette célébration du solstice au 25 décembre. Voyez, c'est là que est venu de célébrer le 25 décembre. Qui célébraient leur Dieu, qu'on appelait Misra. Ils ont pris ce Dieu-là, Misra qui était un Dieu de la lumière. Les Romains ont pris, ils ont amené dans leur. Et après, ils ont commencé à célébrer. Et cet empereur, il a fixé comme le 25 décembre, c'était le moment du solstice d'hiver. Alors, la lumière qui apparaîtrait, maintenant c'est le Dieu là qui apparaît. Et nous devons célébrer l'anniversaire de ces dieux-là. Et c'est alors qu'on a commencé à célébrer l'anniversaire Dieu soleil. Voyez. Donc, c'est là qu'est venu l'anniversaire de Noël. Beaucoup de gens ont Noël, c'est quoi Noël? Voyez. Ça vient du mot latin qui signifie natalis. Dei. Natalis Dei, ça veut dire le jour de naissance. Jour natal. Vous voyez, et dans leur mythologie, c'était l'anniversaire du Dieu soleil. On appelait le soleil invaincu. Le soleil invaincu. Donc dans latin, c'est là qu'on célébrait par des païens. Ça commençait en Perse. Ils ont apporté ça, cette tradition à Rome. Et ils ont commencé à célébrer. Donc la Rome païenne célébrait cela avant le 25 décembre. Donc le 25 décembre, c'était l'anniversaire du Dieu soleil qu'on appelait le soleil invaincu. Donc la fête de Noël n'existait pas au début du christianisme. Donc au début du christianisme, il n'y avait pas moyen de fêter la fête de Noël. Donc ça n'existait pas. Maintenant aujourd'hui, si les gens fêtent, les églises fêtent, il faut leur demander, vous avez soutiré ça d'où? Cette célébration-là, le 25 décembre, vous avez soutiré ça d'où? Vous voyez.
Et pourquoi c'est fixé le 25 décembre? Beaucoup de gens. Oh, nous célébrons. Noël. Et même beaucoup de gens aujourd'hui, ils commencent à comprendre comme si Noël signifie l'anniversaire de Jésus. Non. Alléluia. Vous voyez. Donc au début du 1er siècle, c'est des païens qui fêtaient ça. Dans le christianisme primitif, les apôtres, après qu'ils aient mis la base de la fondation du christianisme, ils ne connaissaient pas la fête de Noël. Ils ne connaissaient même pas la fête de naissance de Jésus. Puisque même dans la Bible, on ne nous a jamais donné l'ordonnance pour dire que vous allez commencer à célébrer la fête de naissance de Jésus. Dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a même pas un endroit où on dit que vous devez commémorer la naissance de notre Seigneur Jésus. Ça ne se retrouve pas dans la Bible. C'est pourquoi Noël n'existait pas au début. C'est seulement à partir du 2e siècle. Du 2e siècle que l'Église catholique a cherché à déterminer dans l'année le jour de la naissance de Jésus. Alléluia. L'Église catholique au début du 2e siècle, ils ont commencé maintenant à chercher dans la Bible l'anniversaire de Jésus. On peut mettre ça où? Dans les évangiles, les évangiles ne disent rien de la naissance de Jésus. Qu'il était né à telle date. Et des différentes dates ont été proposées. Pendant ce temps-là, l'Église catholique, les gens ont commencé à proposer des différentes dates. Mettons ça le 6 janvier. C'était une date qu'on avait proposée. Au début du 2e siècle. Et on a proposé même du 25 mars. Une autre personne, mettons ça le 25 mars. Et d'autres personnes ont proposé le 10 avril. Ils ont proposé ça. Ils n'ont pas trouvé de compromis. Mais vers les 325 et vers 325 à 330 et c'est au 354 que l'empereur Constantin décida de fixer la date de Noël le 25 décembre. Constantin. Voyez? Non. Voyez, à 325, il y avait ce qu'on appelle le concile de Nicée. Et c'est au concile de Nicée qu'on a émis la doctrine de l'Église catholique. Et c'est pourquoi il décida qu'on fixe ça le 25 décembre. Et quels sont les arguments qu'il a avancé? Les philosophes se sont réunis là-bas. Ils ont dit, ok, pourquoi nous fixons le 25 décembre? Si les païens ici, les Perses, les Romains, les Grecs, ils avaient un Dieu solaire. C'est-à-dire qu'ils célébraient en d'autres termes le grand Dieu Jésus. Qu'on parle de Jésus, il est le soleil de la justice. Alléluia. Et ils ont avancé cette écriture.
qu'on appelle, donc je peux vous lire dans Malachie. Malachie. Chapitre 4. Lisons Malachie ine. Il est le Dieu. Et comme Le soleil de la justice, c'est Jésus. Dieu ya waki ni Yesu. Malachie chapitre 4. Malachie sura ine. Le verset 2. Mais pour vous, qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Alléluia. Ils ont dit, n'est-ce pas, on avait prophétisé par Malachie que Jésus est le soleil de la justice. Malachie avait prophétisé. Et l'accomplissement de cette écriture, c'est dans Luc. Alléluia. Luc chapitre 1er. C'est là que vous verrez l'accomplissement. Et le philosophe, en lisant la parole de Dieu, ils ont mélangé de la parole de Dieu avec leur raisonnement pour établir le 25 décembre. Luc chapitre 1er, le verset 78. L'Écriture nous dit ceci. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifie en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Et vous voyez l'accomplissement de cette écriture. Et on a dit, maintenant, c'est lui le soleil de la justice. Ils ont pris ces deux écritures ici. Et quand ils ont pris ces deux écritures, c'est alors qu'ils fixèrent que le 25 décembre, les païens célébraient que c'est la naissance du soleil. Nous les chrétiens, le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous devons célébrer le 25 décembre. Et on a fixé le 25 décembre comme le jour de l'anniversaire de la naissance de Jésus, puisqu'ils ont philosophé sur la parole de Dieu. Donc ils ont mélangé de la parole de Dieu avec la compréhension humaine. Alléluia. Dans la parole de Dieu, ne mélangez jamais la parole de Dieu avec la compréhension humaine. Ne mélangez jamais la parole de Dieu avec la compréhension humaine. Voyez, non. Quand vous mélangez la parole de Dieu avec la compréhension humaine, ça va engendrer la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes à la fin de la grâce. Nous voyons comment c'est les églises se meurent avec le 25 décembre. Maintenant, ça devient trop païen. Les gens s'enivrent le 25 décembre. Se prostituent le 25 décembre. Font des commerces le 25 décembre. D'autres, ils abandonnent la foi le 25 décembre. Puisqu'on va les inviter pour boire, pour célébrer les fêtes le 25 décembre. Voyez-vous comment maintenant les raisonnements humains engendrent maintenant la mort. La Bible dit dans 1 Pierre, oh,
aucune des écritures de ce livre hakuna andiko hata moja ya kitabu ne sera jamais l'objet d'une interprétation particulière. itakuwa kishina ya matafsiri ya mtu binafsi. Car c'est poussé par le Saint-Esprit Kwa sababu ni kusukumwa tu na Roho. que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Jua watumishi ya Mungu walisema toka Mungu. En 325, Mu 325 au concile de Nicée, ule kumkusanyiko ya Nicée, les grands philosophes, bale benye elimu makubwa, ils ont philosophé sur les écritures de la Bible. bali wazawaza kwa neno la Mungu. Ils n'ont même pas compris ce Aba que kuelewa hata kile ilikuwa nasema. Et ils ont fixé cette fête Na banaweka ile karamu le 25 décembre. kushika 15 mwezi wa 12. Alléluia. La fête du 25 décembre. Ile karamu ya 25 mwezi Et wa cette 12. fête Ile karamu est arrivée progressivement ilikuwa natembea polepole à l'Orient kule kwa asubuhi et en Gaule. na kufika Kugor. En 379, 379 à Constantinople, Constantinople, au début du 5e siècle, kumwanzo wa miaka 500 à Gaule, au cours du 5e siècle. kule Kugor kumwanzo ya miaka 500. Et cette fête est arrivée là-bas, on a commencé à célébrer. Na hii karamu ile bafikia nabo pia banaanza Et kusherehekea. à Jérusalem aussi. Na kwa Yerusalemu Et pia à la fin du 5e siècle, na est arrivé même en Égypte. kumwisho ya miaka 500 Est arrivé en Égypte, ilifika Misri. dans des églises de l'Orient. Mu makanisa ile kwa asubuhi. Au début du 6e siècle, Kumwanzo wa miaka 600 on célébrait ça sous les formes diverses. balikuwa naisherekea kwa namna ya kuachana chana. Il y a d'autres qui ont tenu la date du 6 janvier. Uko bengine balichunga ile siku ya 6 ya mwezi wa kwanza. Ils disent que c'est là la manifestation de Dieu. Banasema njoo kuonekana kwa Mungu. Et l'empereur Théodose, Na ule empereur Theodos en 425, 425 ça gêne pas ça. Regardez d'abord dans le livre. niangalia msana. Et l'empereur Théodose, Ule empereur Theodos en 425, 425 il a codifié officiellement les cérémonies de la fête de Noël. aliweka waziwazi sasa ile karamu ya Noeli. Il dit la fête du 25 décembre est devenue exclusivement pour les chrétiens. Anasema ile karamu ya siku ya 25 mwezi wa 12 inakuwa sasa ni karamu ya Kristo. Et Clovis Clovis pia est baptisé dans la nuit du 25 décembre. alibatizwa yeye ni mshiku ule wa 25 mwezi wa 12 en 496. 496. Et en 506, 506 au concile d'Agde, kuile mkusanyiko ya Dag on fait cette journée, ça devient une journée chômée obligatoire. bakafanya hii siku ya 25 ikuye siku ile bantu abawezi kutumika na ile ni kwa shurti. Et c'est pourquoi même aujourd'hui, Ndio kwa maana hata leo on a adopté ça. bana itikia Même nous tous, nous n'allons pas travailler. hata shibo tatatumika. Parce que c'est eux qui ont fait le calendrier, c'est le calendrier romain. Hii calendrier bonjo baifanyaka barua. Voyez. Et maintenant, nous tous, nous avons emboîté le pas. Na shetu tunaifuata bo. Et en 529, 529 l'empereur Justinien a fait de la fête du 25 décembre un jour chômé. Empereur Justinien alifanya hii siku ya 25 mwezi wa 12 inakuwa ni siku ile bantu weko na bakia tu kukala bila kutumika. Chômé payé partout dans le monde entier. Bila kutumika lakini banabalipa. Et il introduisit les messes de nuit Na akaanza sasa ile misa ya mshiku du 24 décembre. ya 24 ya mwezi wa 12. Ça a commencé à se célébrer dès le 5e siècle Ikaanza kufanyika vile paka mu miaka 500 ya kwanza. avec le pontificat de Grégoire le Grand, Na ile utawalo ya ule Grégoire mkubwa donc comme pape. sawa vile papa. Et au début du 7e siècle Ni kumwanzo ya miaka 700 que l'usage s'établit à Rome ndio pale ile mambo ikaanza sasa mzuri mwa Roma de célébrer 3 messes. ya kwanza kufanya misa 3. 3 messes Misa 3 en faveur de Noël.
juu ya ile karamu ya Noeli. C'est-à-dire, Nikisema première messe, saa ya kwanza la vigile au soir du 24 décembre. ile ya kukesha ushiku wa kukachika ushika 25 ya mwezi wa 12. Et ce sont les catholiques qui font faire ça. Ile ni bakatoliki ndio Maintenant, vous les wanafanya. protestants, Sasa mwe si vous bako. faites les 25, Kama les 24, mna sherekea le vous 24. allez fêter beaucoup déjà. Bani. Aujourd'hui, Leo. le 24, Batalala. il y aura des messes. Kutakuwa mamisa. Maintenant, il faut demander aux protestants. Baulize wala Vous protestant. avez situé ça où? Munaitosha wapi? Puisque c'est là à commencer. Kwa sababu ile ilianza. Vous voyez? Naona. Et la messe de l'aurore, Na misa ile asubuhi Ya mapema. Moussoubouhi. Je ne sais pas si les catholiques font ça. Mishio kama katolika wanafanya. Vous fêtez, vous les protestants. Mwe ba protestant. Vous qui dites les protestants. Mwe mko nasema protestant. Vous fêtez la messe, la vigie du soir. Mko na sherekea ile karamu ya ushiku wa kukachika Noel. Voyez. Mais la messe de l'aurore, vous ne fêtez pas. Sasa ile ya asubuhi Vous mapema. copiez seulement. Vous ne Mungu comprenez tu rien. unafiatula Vous fêtez ce que les... Vous ne comprenez même pas où c'est venu. amwelewa hata vinatokea wapi vile vyote. Et les catholiques, Bakatoliki fêtez la messe de l'aurore. walikuwa wanasherekea ile misa ya oro. Et la messe du jour du 25 décembre. Na misa ile ya shiku ya 25 mwezi wa 12. Vous voyez, Naona? c'est là à commencer à se fêter Noël. Ndio pale bantu banaanza kusherekea Noel. Donc Noël, la fête de Noël, Ile karamu ya Noeli c'est progressivement répandu en Europe ilizambalala sasa ti paka mule Ulaya mote. et elle a été célébrée à la fin du 5e siècle en Irlande. Banaanza kuisherekea kumwisho wa miaka 500 Et au 7e siècle, c'était en Angleterre. mu Angleterre. Et au 8e siècle, c'était en Allemagne. Mu 800 ilikuwa ni Marekani. Au 9e siècle, dans des pays scandinaves. 900 ilikuwa ni mainchi ya Scandinavie. Vous voyez, au 10e siècle, dans tous les pays des Slaves. 12 kule kuma pays yote ya Et à partir du 12e siècle, na kule kumia 12 la célébration religieuse de la fête de Noël est accompagnée des drames liturgiques. ndio pale sasa kusherekea kwa karamu ya Noeli unaanza kusindikizwa sasa na ile yote maneno beko nafanya ya misa, Des mystères qui mettent avec l'adoration des bergers ile masiri beko nafanya na kuabudu kwa padri et des progressions des mages. na kuendelea kwa majusi. Et c'est là que la fête de Noël s'est répandue et on a mis des diverses manifestations dans leur fête de célébration des cultes de Noël. Ndio pale ile karamu ya Noeli ilizambalala, ndio banakuwa kufika kuweka kwa sasa na bintu vyote vile biko nafanya karamu ya Noeli. Voyez, Naona c'est là où est venu Noël. ndio kule kunatokea Noeli. Donc c'est une fête Ni karamu purement païenne. ilikuwa bapagano tu, Une fête karamu où il y a plusieurs confusions. mule muko fujo mingi. C'est-à-dire, les gens prennent Sema tu kuna beba ce qui se faisait parmi les ile païens vilikuwa nafanyika kwa bapagano, et ils ont mélangé avec les écritures anakuwa kubichanga changa na pour maandiko créer ce qu'on appelle les dogmes. ndio bapate kwanza kile bako nasema mafundisho Quand yao. nous disons les dogmes catholiques, Kama tunasema mafundisho ya Bakatoliki, ce ne sont pas des injures. yene matukano. Les dogmes catholiques, Ile mafundisho ya Bakatoliki c'est quoi? ni nini? Ils mélangent à la parole de Dieu Banabeba neno la Mungu, leurs pensées humaines banachanga na mawazo yabo. et ils forment ce qu'on appelle les dogmes. Na banafanya kile bako naita mafundisho yabo. Voyez. Naona? C'est pourquoi la fête du 25 Sio kwa maana karamu ya 25 mwezi wa c'est la 12 fête du Dieu soleil, ni karamu ya Mungu jua. qu'on célébrait par les Perses. Ile walikuwa wanasherekea kuko wa Persi. Et les Romains ont emporté cette fête-là, Warumi walileta ile karamu, la fête de Misra. karamu ya Misra. C'était le Dieu des lumières. Alikuwa ni Mungu wa mwangaza. Et ils ont commencé à célébrer ça le Na banaanza 25. kuisherekea kushika Puisque 25. le 25 décembre, Kwa sababu ushiko ya 25 c'était le jour du Dieu soleil. On célébrait ça. ilikuwa ni siku ya Mungu jua, walikuwa naisherekea. Voyez. Naona? Et pour nous les chrétiens, Na juu yetu sheba Kristo. cette fête-là, Ile karamu qu'est-ce que ça nous signifie? iko na tonesha nini? C'est purement Ni païen. ya bapagano tu. Nous, l'église du Dieu,
Shie kanisa Mungu aliye hai. Dieu ne nous a jamais donné dans la parole de Dieu. Mungu asiyatupatiaka mneno lake. Ne nous a jamais donné Asiyatupatiaka de célébrer le 25 décembre. Tusherekeye le 25 décembre. Et Dieu ne nous a jamais recommandé. Na Mungu asiyatuombaka. Ni nous ordonné. Au kutuamuru. De célébrer même la naissance de Jésus. Tusherekee hata kuzaliwa kwenyewe kwa Yesu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez très bien? Bashi munelewa mzuri. C'est pourquoi ne célébrez jamais cette fête-là. Sio kwa maana mshisherekee ile karamu kwenu. C'est une fête païenne. Ni karamu ya mapagano. Dieu ne nous a jamais dit de célébrer Mungu ashatuambiaka tuisherekee la naissance même de Jésus, kuzaliwa kwenyewe kwa Yesu. qui est le Fils de Dieu. Kwenyewe kwa mwana wa Mungu. Il n'y a pas une ordonnance. Hakuna amri fulani. L'Église du Nouveau Testament. Kanisa ya Agano Mpya. Nous avons 3 ordonnances Tuko na mahamri tatu tu. que nous devons suivre à la lettre. Ile tunapaswa kuheshimia paka vile iko. Les ordonnances, c'est quoi? Ile mahamri ni nini? C'est ce que Dieu nous ordonne, Ni kile Mungu anatuamuru. que nous devons pratiquer Tunapaswa kutimiza de la même manière qu'ils nous ont dit. paka Qu'il nous a vile dit. vile alisema. Nous ne devons même pas interpréter cela. Hatuwezi hata kuitafsiri. Alléluia. On ne peut même pas interpréter cela. Hawezi hata kuitafsiri. C'est ça nous l'église du Nouveau Ndio Testament. ile tuko nayo shi kanisa ya Agano Mpya. On ne peut même pas interpréter cela. Hawezi kuitafsiri. Dieu nous a donné 3 ordonnances. Mungu alitupatia maamri tatu. À Israël, il y avait plusieurs ordonnances. Muisraeli mulikuwa maamri tatu. Dans l'ancienne loi. Agano la kale. Mais pour nous, l'église du Nouveau Juu Testament, yetu shie kanisa ya Agano Mpya. nous avons seulement 3 ordonnances Tuna maamri tatu. que nous devons suivre à la lettre. Ile tunapaswa kuheshimia paka vile kwenye kuandikiwa. Alléluia. C'est pourquoi, Kwa maana dans Matthieu chapitre 28, nous avons Mathayo ndio mko amri ya kwanza. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Mathayo 28. Ça, c'est la première ordonnance que nous devons suivre, nous, l'église. Ndio amri ya kwanza tunapaswa kufuata shie kanisa Mungu aliye hai. Verset 19. Mstari 19. Je vais commencer au verset 18. Kuanzia 18. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. Yesu akawakaribia na kusema hivi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel Uwezo yote ilinipewa mbinguni et sur la terre. hapa duniani. Allez, Endeni. voyez, c'est un ordre Ni amri que le Seigneur nous donne. ile Bwana anatupatia. Allez, Endeni. faites de toutes les nations des disciples, Fanya mataifa yote kuwa wanafunzi yangu. les baptisant au nom du Père, Wabatize mjina ya Baba, du Fils ya Mwana et du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Alléluia. Donc, première ordonnance, Amri ya kwanza c'est le baptême. ni ubatizo. Alléluia. C'est ce que nous devons observer. Ndio ile tunapaswa C'est ce que nous kushia. devons suivre Ndio ile tunapaswa kufuata. à la lettre. Paka vile banaandika. Le baptême. Ubatizo. Puisque Dieu nous a donné l'ordre. Kwa sababu Mungu alitupatia amri. Allez, Endeni. faites de toutes les nations Fanyeni mataifa yote mes disciples, kuwa wanafunzi wangu. les baptisant Wabatize au nom du Père, mjina ya Baba, du ya Fils Mwana et du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Alléluia. Et dans Marc chapitre 16, Marko 16 le verset 15, mstari 15. le Seigneur notre Dieu nous dit ceci. Bwana Mungu wetu anasema hivi. Verset 15. Mstari 15. Puis il leur dit, Kisha akawaambia, allez partout dans le monde, endeni fashi yote prêchez duniani. la bonne nouvelle Hubiri habari njema. à toute la création. Maumbile yote. Celui qui croira Ule yote atakayeamini et qui sera baptisé sera sauvé. atabatiziwa, ataokolewa. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous prêchons la parole, Wakati tunahubiri neno, les gens croient à la parole. bantu banaamini neno. Ce sont ces Wale gens-là bantu que nous devons maintenant baptiser. ndio tunapaswa kubatiza. Alléluia. Nous devons les baptiser. Tunapaswa kuwabatiza. Nous faisons d'abord de ces gens les disciples. Tunafanya bale bantu wakiwa wanafunzi. Et après qu'ils soient devenus disciples, Kisha boko amini na kuwa wanafunzi. nous les baptisons. Tunawabatiza. Vous allez voir aujourd'hui, Taona leo
il y a des gens qui suivaient les enseignements des catéchismes. Peut-être aujourd'hui on va les baptiser. Mais ceux qu'on peut baptiser, selon les Écritures, c'est ceux qui ont cru à la parole de Dieu, à l'évangile du salut. Ce sont des gens-là que nous devons les baptiser. C'est pourquoi l'Église doit garder cette ordonnance de baptiser tous ceux qui croient à la parole. Ça, c'est la première ordonnance. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Et la deuxième ordonnance, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est le repas du Seigneur. Alléluia. Le repas du Seigneur. C'est nous devons observer cela comme il avait fait. Même non pas même mélanger ça avec nos pensées. Non, on ne doit pas mélanger ça. Alléluia. Même le baptême, le faire tel qu'il nous a ordonné, on ne peut pas mélanger ça. Nous avons le baptême. C'est l'ordonnance que Dieu nous a donnée. Le repas du Seigneur, c'est l'ordonnance que Dieu nous a donnée. Et ça, nous allons lire dans l'Écriture, dans 1 Corinthiens chapitre 11. Le Seigneur nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 au verset 32. Paul dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que dans la nuit où le Seigneur Jésus fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, et il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il nous a ordonné. Vous devez faire ceci en mémoire de moi. Et c'était dans la nuit. C'était le soir. Il a rompu le pain. Et après l'avoir rompu, il a béni le pain. Il a dit, mangez ceci. Et mon corps. Et faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Ça, c'est ce que nous devons célébrer. Le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. C'est que nous célébrons la Sainte Seine. La Sainte Seine. Le repas du Seigneur. Nous devons toujours célébrer cela. Et nous en faisons en mémoire. Et il continue de dire ceci. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et chacun donc s'éprouve soi-même, ainsi qu'il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Mais si nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alléluia. Vous voyez, c'est ce que nous devons célébrer. Le repas du Seigneur. Et
toutefois que nous faisons cela, wakati yote tuko naifanya vile, nous annonçons la mort tuko natangaza lufu du Seigneur dans l'humanité. ya Bwana mulimwengu. Pourquoi annoncer la mort du Seigneur? Juu ya nini tuko natangaza lufu ya Bwana? Puisque dans sa mort, Sababu ni mlufu yake. quand le Seigneur était mort, Wakati Bwana alikufa, c'est là que nous avons été sauvés. ndio mule tuliokolewa. C'est là que nous avons soutenu notre salut. Ndio mule tulitosha bushima bwetu. Alléluia. C'est pourquoi nous célébrons le repas du Ndio Seigneur. maana tuko nasherehekea meza ya Bwana. Alléluia. Vous voyez? Naona. Maintenant, il faut leur demander. Fumba uliza. Vous qui célébrez la naissance de Jésus. Wewe ni kwa nasherehekea karamu ya Yesu. Dans la Bible, où est l'ordonnance Mu Biblia que le ile amri Seigneur iko. ou l'Éternel nous a donné? Ile wa milele alitupatia De la iko. Genèse jusqu'à Kuanzia l'Apocalypse. kumwanzo mpaka ufunuo iko. Où est l'ordonnance que le Seigneur nous a Ile donnée? amri Bwana Vous alituambia. devez fêter la naissance de Jésus. Usherekee kuzaliwa kwa Yesu. Alléluia. Mais regardez les hommes de Dieu. Lakini angalieni matumishi ya Comme Mungu. Job, Sawa il Ayubu. pouvait maudire le jour de sa naissance. Alipasha fulani siku ya kuzaliwa Il kwake. a dit, mon jour, maudit le jour où je suis Ila né. niwe ile siku nilizaliwa. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, Ndio kwa maana Bwana, pour nous l'église du Dieu vivant, juu yetu shie kanisa ya Mungu il nous a aliye. dit, Alisema nous devons célébrer tunapaswa le kusherekea repas du Seigneur. meza ya Bwana. Et chaque fois que nous en mangeons, Wakati yote tuko naikula, nous annonçons sa mort tunatangaza lufu yake jusqu'à ce qu'il va venir. mpaka na pala atakuya. C'est-à-dire, Kusema nous devons marcher tunapaswa kutembea avec la croix de na Christ msalaba wa Yesu jusqu'à ce que le Seigneur mpaka viendra. na pale Bwana atakuya. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort à la croix. Kwa sababu alikufa kumsalaba. Et la mort de Jésus à la croix, Na lufu ya Yesu kumsalaba. c'est notre salut. Ndio wokovu yetu. La mort de Jésus à la croix, Lufu ya Yesu c'est kumsalaba. notre Ndio guérison. matunzo yetu. La mort de Jésus à la Lufu croix, ya Yesu kumsalaba. c'est notre victoire. Ndio ushindi yetu. C'est ce jour-là au Ni ile Calvaire. siku Kalvario. Il a vaincu le Ndio diable alishinda shetani avec tous les na démons. mademoni yote. C'est Ndio kwa pourquoi maana nous célébrons tunasherekea le repas du Seigneur. meza ya Bwana. Alléluia. Amen. On célèbre pas le 25 décembre. Atusherekea yake mshika makumi mbili C'est na une tano. fête païenne. Ni karamu ya mapagano. Tel que je viens de vous lire Sasa vile vinatoka l'histoire, mkumisomea hayo ajishi. là où ça a commencé. Kule ilianzia. Alléluia. Amen. Et la dernière ordonnance Ile amri ya mwisho. que nous appliquons à la lettre, Ile tuko natumia paka vile iko. c'est le lavage des pieds. Ni kuoshana miguu. Alléluia. Et dans leurs églises, Na makanisa yabo ils célèbrent la naissance de Jésus. beko na sherekea kuzaliwa kwa Yesu. Mais quand on leur dit il faut vous laver les pieds, Kama naambia mupate kuoshana mikulu. ils ne célèbrent pas cela. Baisherekee Jean chapitre 13, Yohane 13. le verset 13. Mstari wa 13. Le Seigneur nous a dit ça. Bwana alituambia hivi. C'est une ordonnance. Ni amri. Il nous a donné l'ordre Ila tupatie amri. que nous devons commencer à pratiquer. Tunapaswa kuitumia paka vile. Vous m'appelez maître et Seigneur. Mkunaniita Bwana. Et vous le dites bien, Kama nisema mzuri. car je le suis. Sasa niko. Si donc je vous ai lavé les pieds, Kama bashi na miosha mikulu. moi le Seigneur et le Ndiye maître, Bwana na mkubwa. vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres. Tunapaswa kuoshana mwe bote mikulu pamoja. Moi Jésus, Mie Yesu. vous m'appelez maître Unaniita Bwana. et Seigneur. Bwana. Si je vous ai lavé vous les Kama pieds, mina miosha bote miguu yenu. puisque ces jours-là, Ile siku quand ils ont mangé, wakati balikula ils ont terminé à anamaliza manger. kula. Alléluia. Amen. Jésus a commencé à les laver. Yesu akaanza kubaosha mikulu. Alléluia. Et quand il commençait à les laver, Wakati alikuwa anabaosha miguu, après qu'ils aient mangé, kisha bokula, et Jésus, les disciples là, wanafunzi sasa. qui étaient bouillants, Ule alikuwa wa moto moto. il a dit, Seigneur, toi tu es maître, Wewe huku ni mkubwa. tu me laves moi les pieds. Nioshe mimi nikulu. Puisque en Israël, Israeli oh, c'était des laquais qui lavaient les pieds. balikuwa ni bale balikuwa wanachunga kumilango, ndio balikuwa wanaoshana mikulu. Des visiteurs qui venaient Bageni bale balikuwa wanakuya avant de communier. mbele ya kushiriki Il nabo. faut que les laquais puissent vous laver. Inapasha bale ba kumilango mimi naoshe Alors que mikulu. vous entrez dans la Ndio maison, pale utaingia mnyumba. là vous avez le bienvenu dans la maison. Pale panakupokea mzuri. Pierre l'a compris. Petro alielewa. Que maître, Bwana, Seigneur, Bwana, mais lavez-moi les mwenye pieds. naoshe mimi nikulu. Ah non, 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 non. Hapana. C'est moi qui dois les Mimi laver. ndio mimi napasha kuosha mikulu. Mais tu ne me laves pas. Bwana, hutanyosha mikulu yangu.
Pourquoi? Juu ya nini? Puisque c'est toi tu es le maître. Moi je dois mkubwa mimi kumdogo hawezi kunyosha. Alors on lui a dit, si je ne te lave les pieds, kama sikuoshe miguu, tu ne seras pas en communion avec moi. hautakuwa mshiriki na mimi. Pierre l'a regardé. Ah, en communion. Tu n'auras pas part avec moi. Hautakuwa na sehemu. Non, mais là, Seigneur. Sasa Bwana. Moi, j'aime toujours être en communion avec toi. Mimi nikuwe mshiriki na wewe. Tu me laves les pieds, et les membres, et la tête, tu me laves. Vichwa vyote unioshe. Alléluia. Amen. Et c'est alors que le Seigneur leur a dit, c'est vrai. Vous m'appelez moi, maître et Seigneur. Je vous ai lavé les pieds pour vous montrer, alléluia, comment moi, maître, très élevé, le Seigneur, je dois régner en vous. Je vous lave les pieds. Vous devez. C'est une ordonnance. Vous lavez les pieds, les uns et les autres. Alléluia. Ce que nous pratiquons, c'est 3 ordonnances que Dieu a laissées à l'église du Nouveau Testament. Dieu n'a pas laissé à l'église du Nouveau Testament de fêter la naissance de Jésus. Ça ne se retrouve pas dans les Écritures. Alléluia. Ce sont des choses que l'Église catholique s'est formé les dogmes en soutirant ce qui s'est passé dans des mythologies païennes. Et ils ont amené ça dans le christianisme. Le 25 décembre, c'était le jour qu'on fêtait l'anniversaire du Dieu soleil. Le soleil invaincu. Et les Perses, c'était leur dieu de lumière. On appelait Misra, le dieu des lumières, qu'on célébrait le 25 décembre. Et l'Église catholique a philosophé pour dire que Jésus, il est le soleil de la justice. C'est pourquoi lui aussi, nous devons célébrer ça le 25 décembre. Et on a commencé à célébrer ça. Alléluia. Et nous, l'Église du Nouveau Testament, Dieu ne nous a jamais ordonné de célébrer la fête de naissance de Jésus-Christ. Mais par contre, nous devons célébrer le repas du Seigneur en se souvenant de la mort de notre Seigneur Jésus. Et puisque c'est la mort de notre Seigneur Jésus, c'est là que nous avons obtenu notre salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi, nous pouvons incliner nos têtes. Je vais prier. Seigneur,